Voilà, je suis dans mon petit parc en train de tester ma caméra ainsi que mon stabilisateur que je me suis offert pour Noël. Donc c'est cool, l'image est un peu plus stable. Puis maintenant je peux me filmer en marchant. C'est ce que je voulais faire depuis pas mal de temps. Je sais pas si je le ferai tout le temps parce que c'est une autre organisation. J'aime bien me poser pour me filmer, mais bon, au moins ça peut changer le contenu. Là je suis dans mon petit parc sympa là. Et je suis bien content d'avoir acheté ça. Maintenant je vais pouvoir faire un autre type de vidéo. Puis j'ai 2 caméras du coup, donc je vais pouvoir filmer quand je fais mes petits firecasts avec 2 points de vue. Enfin en tout cas plein d'idées et ça peut être sympa. Et aussi on m'a fait savoir, enfin un abonné, enfin bien plus qu'un abonné, parce que c'est quelqu'un qui fait ma méthode d'entraînement, enfin bien plus qu'un élève qui fait ma méthode d'entraînement, puisqu'il l'a terminé, c'est Tom. Tom m'a rappelé que ma chaîne YouTube venait d'avoir 10 ans, venait de passer 10 ans. Et je m'en étais pas rendu compte parce que je me souvenais plus que j'avais créé ma chaîne en décembre 2007, donc 10 ans. Et ouais, ça fait 10 ans donc que je suis sur YouTube. Et sacrée progression en 10 ans, hein. J'ai fait pas mal de vidéos. Et puis voilà, donc on va dire que le nouveau matos que je me suis acheté, donc ce stabilisateur, cette caméra, c'est pour fêter ces 10 ans aussi. Et comme ça c'est plus qu'un Noël, c'est aussi les 10 ans de la chaîne YouTube. Je suis plutôt satisfait de cet achat. Je me dis que c'est que le début en fait. C'est vraiment que le début. Surtout que j'ai pas publié de vidéo pendant 10 ans, hein. J'ai commencé à réellement publier que il y a quelques mois, que depuis février pour être exact. Et dont ces 3 derniers mois vraiment en masse, tous les jours. Si je serais pas passé à l'action, si j'avais pas commencé à faire des vidéos, je serais pas là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Donc c'est plutôt positif. Maintenant la question c'est où est-ce que je serai dans 10 ans? Ça c'est la question. Et je me dis que si chaque jour je fais une action dans l'objectif d'avancer, dans l'objectif de réaliser mes projets, mes rêves, avec ambition et avec foi et avec détermination, dans 10 ans, je serai pas mal, je pense. Je serai assez loin dans mes rêves, dans mes objectifs. Pose-toi la question, à toi aussi, pose-toi la question là, mets-toi en situation. Si à partir de maintenant, chaque jour, tu fais une action pour réaliser tes objectifs. On parle souvent d'objectifs sur cette chaîne. Si tu fais une action par jour, où est-ce que tu en seras dans 10 ans? Imagine-toi, projette-toi dans 10 ans. J'aime pas trop me projeter, mais on va le faire aujourd'hui, uniquement aujourd'hui. Où est-ce que tu en seras dans 10 ans? Si chaque jour que tu fais une action, mais ne serait-ce qu'une petite action, je pense que tu peux aller très loin dans 10 ans. 10 ans c'est énorme. 10 ans c'est énorme. Après c'est bien beau de penser à où est-ce qu'on en sera dans 10 ans. Mais l'objectif c'est de passer à l'action, c'est de faire les choses. Et voilà, commence dès demain, voilà. Ou dès aujourd'hui si tu as le temps. Mais sinon dès demain là. Demain au réveil, tu te réveilles, tu fais une action. Et après tu te dis allez, demain j'en fais une autre. Après-demain j'en fais une autre. Et comme ça, toute l'année 2018 déjà. Après ça va être une habitude et après tu vas continuer. Et puis il y aura 2019, 2020, etc. Et dans 10 ans, je peux t'assurer que tu seras sacrément loin, très très loin. Tu auras une longueur d'avance en tout cas. Une longueur d'avance sur la personne que tu étais. Tu sais ce que je veux dire ? Bon, je continue à tester ma caméra, je sais pas si ça va bien rendre, surtout au niveau du son. Là, j'ai pas de micro, je filme avec le son de la caméra. Donc si le son n'est pas terrible, je m'en excuse. De toute façon, il faut que je fasse tous les essais. Mais voilà, la qualité des vidéos sera pas terrible. Je fais des tests. De toute façon, la vie, pour moi, c'est un laboratoire. Il faut tout le temps essayer. Tout le temps essayer. Comme là, filmer avec un stabilisateur, j'ai jamais fait. Et c'est un peu galère à mettre en place. Mais bon, tous les jours en l'utilisant, je vais savoir le manier, ce petit stabilisateur. Là je cherche un coin pour me poser
Parce que là, tu vois, je tire la caméra à bout de bras. J'ai plus de bras. J'ai fait une séance hier. Et c'est vraiment trop dur. Là, je vais me trouver un bon petit coin pour me poser là. Moi, j'aime bien me poser là. Je vais me poser ici, là, je pense. Attends. Si j'appuie 2 fois sur le bouton, regarde ce que ça fait. Voilà, je vais me poser ici, là, je pense. Là-bas. En fait, je cherche un endroit où il n'y a pas trop de passages. Même si ici les gens ils jugent pas, donc je peux faire ce que je veux. Les gens ils vont pas se moquer de moi. J'aime bien être tranquille quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vais me mettre là, ici. Je suis pas mal. J'installe mon matos de podcaster. Et puis on va commencer ce petit podcast. Ok. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, je suis plutôt content puisque j'ai acheté du nouveau matos, donc stabilisateur, caméra et une bonnette aussi pour le vent. La bonnette c'est ça. Donc voilà, comme ça au moins dès qu'il y a du vent, on l'entend pas. Donc voilà, donc ça fait 10 ans que ma chaîne YouTube existe, donc je suis vraiment content pour ça. Il s'en est passé des choses en 10 ans, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai avancé chaque année j'ai avancé vers mon rêve, vers mon objectif. Et je suis plutôt content de mes résultats. Et donc je voulais partager ça avec toi. Je voulais aussi te dire que je ne possède vraiment pas grand chose. Donc là j'ai investi dans une caméra et un stabilisateur. Mais donc ça c'est deux nouveaux outils que j'ai pour travailler sur mes vidéos. Mais en tout cas je ne possède vraiment pas grand chose. J'ai que ça, mon ordinateur, j'ai mon vélo à Lyon, j'ai mon sac, mes vêtements et voilà, j'ai rien d'autre. Et je me rends compte d'une chose, c'est que moins on a de choses, plus on est heureux. Et des fois on a des maisons remplies d'objets inutiles. Et je trouve que c'est plutôt important de temps en temps de se débarrasser des choses futiles, des choses qu'on n'utilise plus et des choses qui ne servent plus à rien en fait. Et donc moi j'ai que ça et je suis vraiment heureux. J'ai pas de maison, j'ai pas de numéro de téléphone, j'ai rien, j'ai pas grand chose, mais je suis super heureux, je suis super bien. Il est possible que ce mode de vie ne convienne pas à tout le monde, mais pourtant c'est pas mal. Donc voilà, donc 10 ans que la chaîne existe, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de se dire qu'il y a certaines personnes qui me suivent depuis tout ce temps, parce qu'il y a des abonnés qui sont là depuis le début. Et ouais, 10 ans c'est quand même énorme. Je me rappelle quand j'ai lancé ma première vidéo, je pensais pas du tout que j'en vivrais aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une bonne expérience. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est que voilà, maintenant en ce moment j'avance vers l'objectif de développer cette chaîne. Et chaque jour je fais quelque chose. J'essaye d'avancer tous les jours. Et il faut que tu fasses la même chose en fait. Il faut que ça devienne un peu ta routine quotidienne, c'est d'avancer vers tes objectifs. Plus tu avanceras et plus tu iras loin, très très loin. T'imagines, ouais, si tu fais, si chaque jour tu fais une action pour ton rêve, ton objectif, mais tu peux aller super loin quoi. Et tu peux aller très très loin en peu de temps hein, parfois. Mais ouais, fais-le. Parce que moi je le fais, je le mets en pratique et vraiment c'est quelque chose de vraiment puissant, quelque chose qui marche vraiment quoi. Si tu restes dans il y en a beaucoup comme ça et ils réussissent un objectif et ils arrêtent, stop, c'est bon, c'est fini quoi. Ils ont quoi, 30 ans, 35 ans, mais non, mec, réveille-toi là, c'est que le début quoi. Une fois que tu réalises un rêve, il faut en trouver un autre. Ou alors il faut apprendre, ou alors il faut se développer un peu son esprit et je sais pas, apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau sport, un nouveau je sais pas, une nouvelle passion, trouver quelque chose qui t'anime en fait, parce que sinon tu vas sombrer dans une routine et cette routine elle peut être mortelle, elle peut te flinguer quoi, parce que c'est bon, t'as réalisé ton rêve, t'as 30 ans, ça y est, non, un rêve, derrière un rêve il y a toujours un autre rêve, il y a toujours un autre objectif. Donc voilà, moi je sais que si on peut faire un peu le récap de ma vie depuis 10 ans, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, il n'y a pas une année qui ressemble à l'année suivante en fait, ou l'année précédente. Il n'y a aucune année qui se ressemble. Toutes mes années ont été différentes. Ça fait 10 ans que toutes mes années elles sont pas pareilles.
Donc voilà, le bonheur, enfin, réaliser un rêve, réaliser un objectif, c'est pas réaliser un bonheur, c'est pas trouver le bonheur en fait. C'est juste une étape. Tu réalises un objectif, bah derrière il y a un autre objectif. En tout cas, il faut le trouver parce que sinon, tu t'enfermes dans un truc et c'est vraiment pas bon. Moi je le sais, hein, une fois que je suis devenu pompier, pendant 2-3 ans, je me suis dit ça y est quoi, je fais quoi maintenant derrière? Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était fait, next, on passe à autre chose. Donc, pour certains, ça va être aller à l'avancement et monter en carrière pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'était de faire pratiquer un nouveau sport, ou alors un nouveau métier, ou voyager. C'était voilà, il y a eu. Et en fait, une fois que j'avais fermé la porte de ce rêve que j'avais réalisé, je l'avais fermé derrière moi. C'est bon, j'étais dans mon truc. Et ben, j'avais plein d'autres idées, plein d'autres objectifs. Donc, il faut pas s'arrêter à son premier rêve. C'est très important. Et voilà quoi. C'est le message de ce podcast. Il commence à pleuvoir. Donc on va rentrer tranquillement, mais ouais, c'est vraiment important de ne jamais s'arrêter de rêver en fait, jamais. Toujours avoir cet esprit de jeune rêveur en fait. Sinon tu risques d'être triste, vraiment triste. C'est s'enfermer comme ça être conditionné en fait, c'est mortel quoi. Faut toujours se dire que l'esprit en fait c'est vachement puissant. Plus tu vas réaliser ton rêve et plus tu vas te rendre compte que derrière tu as d'autres possibilités, d'autres choses que tu peux faire, que tu peux acquérir, d'autres ne serait-ce que de compétences. Ben waouh, je pense que c'est la ligne pour être heureux en fait. C'est toujours avoir des rêves, toujours. Voilà, si tu réalises ton rêve en 2018, n'oublie pas que y a d'autres rêves qui peuvent se réaliser. Il commence à bien pleuvoir sur ma petite caméra là. Je vais aller là. Je vais rentrer. Mais voilà, c'est ça le message de ce podcast. Mais voilà, ne jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Hier, j'ai fait la vidéo sur la boucle de la motivation. Une fois que tu es dedans, il ne faut jamais en sortir en fait. Toujours. Une fois que tu réalises un rêve, bah, ça sera le même cercle de la motivation, mais pour un autre objectif, pour un autre rêve. Donc demain, je pars dans le sud. Ah, c'est chiant cette pluie. Demain, je pars dans le sud de Taïwan. Je pars à Kaohsiung, dans une autre ville. Donc c'est la ville la plus au sud. En tout cas, la plus grosse ville au sud. Et puis voilà, donc on se retrouve là-bas dans le sud. Je suis content de changer, je suis content de bouger aussi. Et moi c'est ça, c'est le mouvement en fait. J'aime pas trop rester au même endroit. Pour le moment, hein, peut-être qu'un jour je voudrais me poser, mais là pour le moment j'aime bien bouger. Donc dès que je bouge, je me sens plutôt revivre en fait. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un peu Kaohsiung. Je vais gagner 3 degrés. Il fera 25 degrés. Là il fait 22. Donc ouais, voilà. En tout cas voilà, foncez, vous arrêtez jamais. Et aussi faites le tri dans ce que vous possédez, parce que des fois là, plus on possède de choses et plus la possession c'est pas terrible hein. J'ai fait les deux hein. Moi maintenant je vis vraiment minimaliste. Mais avant je possédais plein de choses et ça sert à rien de posséder en fait. Ça sert à rien. Voilà. C'est mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Moi je vais rentrer, il se met à pleuvoir. Je vous aime, merci d'avoir regardé ce Firecast. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez que ça vous protège, prenez soin de vous, possédez pas trop de choses, ok. Si vous achetez quelque chose, achetez-le intelligemment et il faut que ça soit utile. Et puis avancez vers votre rêve, et une fois que vous aurez réalisé celui-là, pensez qu'il y aura toujours un autre rêve derrière. Voilà, derrière une montagne se cache toujours une autre montagne. Ça c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, rompez, ciao.